Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Danny et Yann. Comment ça va, Yann? Oh, il est full kit. Full Green Bay. Yeah. Alors, bienvenue à ce souvenir de voyage de football à Green Bay, partie 3. Et oui, nice. On est rendu à la partie 3. C'est bien ça, Danny? Oui, puis on voit ici que Yann est parti avec un bagage à main et est revenu avec 2 valises plus un bagage à main. Alors, c'est cas de dire, il avait justement dévalisé le tout. Hey, je l'avais dit, hein? Je l'ai dit, en Green Bay, ça a été la plus grosse boutique qu'on a vue dans la NFL. Puis je pense que c'est probablement une des plus grosses. Fait qu'en effet, écoute, il fallait prévoir un paquet de trucs. En Green Bay, on ne sait jamais. La journée de la visite qu'on a faite le samedi, il faisait 6-7 degrés sur le toit du stade au grand vent. Ouais. Puis le lendemain, pour la partie, il faisait plus de 20 ou 25 degrés, gros soleil. Fait que moi, j'avais prévu le kit pour la journée, il fait fret. Mais j'avais aussi prévu le kit pour la journée, il fait chaud! Et effectivement, durant la partie, c'était plutôt juste la petite visière dont tu avais besoin. Oh, nice, en effet. Puis il a fait tellement beau cette journée-là. Mais bon, je vous laisse commencer, les boys. En fait, on va résumer à tout le monde les 2 premiers épisodes des souvenirs de voyage de football à Green Bay. Alors, je vous passe ça rapidement. Résumé partie 1. Yann ne le sait pas, c'est un subterfuge. On le kidnappe à l'aéroport, on l'amène en avion, il ne sait pas où on s'en va. On s'en va le vendredi dans un resto allemand à Milwaukee. On va à l'hôtel, il y a des coquerelles, on en trouve un autre, on fait la visite du Lambeau Field le samedi matin, on dévalise la boutique et on dîne au Brett Favre Steakhouse. Voilà, c'était la partie 1. Partie 2, en résumé. C'est tellement bien résumé. On roule le samedi, on s'en va vers le samedi PM, on s'en va vers Madison, au Wisconsin. On essaie de se cherche un hôtel. On essaie de se trouver un autre hôtel encore. On va voir les Badgers de Wisconsin. En chemin, à pied, on voit de l'action dans les buissons. On voit les cheerleaders qui boivent comme un trou. J'en fais encore des cauchemars. Endiablé. Un orage pour finir la soirée. Tout le monde est mouillé et on se fait sécher au bel hôtel. Alors voilà. Et je confirme qu'il n'y avait pas juste nous qui étions mouillés parce que dans la journée, dans les buissons, il devait en avoir du mouillé. Oui, en effet. On me confirme à l'oreille que oui, en effet. C'est pas le même pourcentage d'humidité qu'on me dit à l'oreille. Et on me confirme que ça va être coupé au montage. Il n'y a aucun montage. Aucun montage. Alors voilà, on est rendu dans notre voyage de football à Green Bay, donc au dimanche matin. Dimanche matin, la troupe, après avoir bien dormi dans un bel hôtel, on s'en va donc à ce moment-là vers le Lambeau Field et c'est le moment, premièrement, d'aller voir le musée du Lambeau Field, énorme et magnifique musée, suivi du match de football en tant que tel. Donc, je fais apparaître quelques photos ici et voilà! On s'en va vers notre Lambeau Field. On est vraiment dimanche matin parce qu'on peut voir qu'on ne porte pas grand-chose. Parce que comme l'a si bien dit Yann d'entrée de jeu, le samedi, il faisait frette. Le dimanche, il faisait chaud. Alors, on porte donc le minimum ici. C'est pour ça qu'on se dévêtit tranquillement. Enlève le truc, man. Écoute, on a chaud pour toi, Yann, pauvre toi. Alors, sur la photo, on a donc les 5 joyeuses bières dans la minivan que nous avions louée et on est justement en direction du Lambeau Field. Donc, Danny, Seb, Fred, Yann et moi-même. Et on arrive dans le musée. Évidemment, il y a une grande partie du musée qui est consacrée, entre autres, à Vince Lombardi, à qui on va donner le nom du trophée gagnant du Super Bowl et qui a donc été l'entraîneur en chef des Packers de Green Bay, notamment lors des premiers Super Bowl. Ça, c'était assez impressionnant. C'était l'entrée du musée sur les murs en hauteur. Il y avait les uniformes des joueurs à chacune des... pas chaque année ou presque, là, mais à peu près chaque 5 ans peut-être. C'est pas des changements qu'il y avait eu sur les différents chandails de mémoire. Puis on voyait dans... Puis là, on voit, entre autres, l'image où on part de très vieux avec des casques en cuir.
Et on s'en va justement vers le modèle donc des joueurs actuels avec l'uniforme plus moderne également aussi. Mais à l'époque où les commotions, ça n'existait pas. Oui. Oh, c'est pas mal ça. Il y en a qui avaient eu trop de coups à la tête pour dire ça, je pense. Effectivement. Mais donc, des uniformes assez particuliers. Ce qui était assez impressionnant dans le musée, c'est qu'on avait un escalier mobile pour descendre donc au musée en question. Puis, il y avait un énorme géant trophée Vince Lombardi dans le hall du musée. Ça faisait quoi? Ça faisait 3 étages de hauteur? 3 étages, parce que là, il a l'air tout petit de même, mais quand on regarde les fenêtres sur le côté, on peut voir qu'on est rendu on parle du rez-de-chaussée, premier, deuxième, c'est quasiment sur 3 étages. C'était franchement impressionnant. Évidemment, celui-là, on ne pouvait pas trop le toucher. Là, ici, bien, on en avait d'autres, des vrais trophées Vince Lombardi, mais c'est un peu plus dur de photographier des trophées couleur argent sur laquelle la lumière se reflète un peu trop. Donc, Simon a décidé de mettre son gros visage et un regard tel d'un influenceur à côté du Ouais. Ben écoute, je n'étais pas sûr si c'était un reflet de son front du trophée présentement. Ben écoute. Non, le front est tout simplement plissé. Pour ceux qui nous regardent qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, il est à peu près plissé là, comme les chiens là, que vous voyez là, que vos matins les Sharpies. Oui, les Sharpies. Oui. Il est à peu près plissé comme ça. Là. D'accord. Mais, tu vois, à la limite, il y a une face de Homer Simpson. Là-dessus, malheureusement, je me dois d'acquiescer avec mon ami Yann. À mon grand désarroi. Voilà, je passe. Oh! On a donc ici une statue de Reggie White qui est penchée comme s'il était sur la ligne de mêlée, prête à attaquer le carrière adverse. Évidemment, c'est bien une statue, mais colorée, donc avec toutes les couleurs d'un joueur. Donc, vraiment, ça fait semblant de belle façon que le joueur est là et prêt à sauter dans la mêlée. Et on a Yann qui s'accroupit, ma foi, dans cette même position. À une époque où il pouvait encore, on va se le dire. Écoute, c'est limite, oui, mais... On voit la haute pression là, au bout des oreilles. Là. Les oreilles sont rouges. Attends un peu, tu parles-tu de celle-ci présentement? Oui. Tu yeah. Maintenant, enlever ta tuque, Yann, oui, tout à fait. J'ai moins d'autres pressions présentement. On a également Simon qui est accroupi à côté de Reggie White, mais qui n'est pas aussi gracieux que Yann. Ça, c'est très clair là, de ce côté-là. Il y a des petits manquements à la position de base. Là. Tout à fait. On a essayé d'imiter Reggie White, mais visiblement, c'était pas très bien réussi. Et on a Fred. Et là, on a Fred qui, lui, se place non pas à côté de Reggie White pour attaquer la ligne adverse, mais bien en arrière de Reggie White, prêt à lui donner une belle fessée sur les faufounes. Time out. Il essayait vraiment d'attaquer la ligne adverse. Par en arrière. Oh my God. C'est rare, là, mais là, je vais dire, vous êtes chanceux ceux qui écoutent à l'audio le podcast. Vous êtes épargnés de cette vue. Alors, tant mieux pour vous. Nos yeux chastes n'en reviennent pas. Je sais pas où la main de Reggie White, celle de gauche. J'avoue qu'elle semble pointer vers l'entrejambe de Fred, mais ça, on lui demandera une prochaine édition. On a notre ami Seb qui est donc The Brain. Le professeur. Qui est donc dans le coin du musée appelé la Frozen Tundra. Donc là où il fait bien fret parce que c'est évidemment un stade à ciel ouvert. Et c'est reproduit donc à Green Bay dans le musée en tant que tel. Finalement, ouvert comme ma casquette. Ouvert comme ma casquette. Très bien. Bon jeu de mots, Yann. Qu'est-ce que tu disais, toi, Danny? Ben, c'est une espèce de section du musée qui est un hommage aux partisans qui se les gelaient, dans le fond. Disons ça.
Surtout sur un banc d'aluminium, là, on s'entend. Exactement, un banc de métal assez fret l'hiver. Puis, tu sais, on va se le dire, là, il y avait une espèce de petit effet de boucan là, qui sortait du nez et de la bouche là, des espèces de mannequins, si on peut appeler ça de même. Tout à fait. Qui étaient là. Non, c'était vraiment bien fait. Là. Très bien réussi. Puis, on avait également des photos. Ça, c'est intéressant. C'est une image sur un mur du musée où on voit à qui Brett Favre a lancé ses 442 passes dans l'histoire des Packers. Ouais. Ce qui est quand même assez hallucinant. Mais en fait, je pense que c'est pas plus que ça, mais bon. Non, mais c'est plus, mais c'est dans l'histoire des Packers. Parce qu'après ça, il est allé jouer pour les Jets et les Vikings. Les Jets et les Vikings, mais oui, tout à fait. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Puis on voit donc la plupart des joueurs qui avaient été ciblés, du moins ceux qui avaient été ciblés plus souvent. Là. Et évidemment, Antonio Freeman étant sa cible de prédilection. Tout à fait. Alors voilà. Oh, on a ici 3 beaux bonhommes, donc les 2 frères Laporte avec Danny. Fuck, man, j'ai de l'air stone là-dessus. T'as de l'air stone, t'as de l'air plus jeune, t'as pas vraiment de barbe. C'est plus vraiment le même homme, le Danny, là-dessus. C'est plus vraiment le même homme. Mais qui pose avec l'un des 6 trophées Vince Lombardi que les Packers ont remporté. Mes enfants m'ont vraiment scrappé. C'est quand je vois des photos comme ça que Non, mais je le vois. Moi, je reconnais Sébastien, mais je ne reconnais pas l'autre à côté. Ah, tu parles-tu d'un certain Fred? Ah, c'est Fred! OK. Fred, le beau bonhomme? Ouais. OK, c'est bon, je viens de le reconnaître. Ouais, disons qu'il y a une barbe un peu plus prononcée aujourd'hui, je vais dire ça comme ça. Alors, encore une fois, d'autres beaux bonhommes, les frères Laporte, Danny et moi-même. Et là, on est sur des lieux de tailgate. Yeah! Avec le tight end préféré de Simon à l'époque derrière. Oui, Jason Witten, qui d'ailleurs, on allait le voir jouer durant la partie. C'était beau à voir, par exemple, parce qu'il y avait pas mal de. Tu sais, j'ai vu les autres tailgates, là, puis on se souvient, oui, il y a beaucoup d'affaires, genre, le monde fait des barbecues et tout, mais ça, c'est une des places où j'ai vu le plus de choses à l'effigie de l'équipe pendant le tailgate. Exemple, l'autobus en arrière, un peu aux couleurs des Packers. Puis là, il faut dire aussi que si on était, je me souviens plus de quel côté, mais la rue qui longe le parc, c'est les maisons et les clôtures sont peintes aux couleurs des Packers. Fait que l'ambiance est assez incroyable comparativement à d'autres. C'est tranquille si on se compare à Buffalo, mais ils cassent pas de table, sont plus civilisés. Oui. Mais tu sais, je ne sais pas si je l'ai dit dans un autre podcast, mais tu sais, je n'ai déjà parlé à des chums là, quand je leur ai parlé du Lambeau Field puis des alentours. C'est imaginer Trois-Rivières qui ne vit que pour le football. Ah oui, exact. C'est en frais de grosseur, puis tout ça, puis les alentours du Lambeau Field, on va dire comme c'est priceless. Là. Puis tu sais, nous, la journée qu'on y était, c'est un match qui était diffusé à Fox. Je m'en souviens parce que Aaron Andrews, on l'a vu marcher sur le sideline. Ben, moi, elle m'a envoyé un message après, elle a dit « Je t'ai cherché partout, t'étais où? » Puis tu sais, bon. Puis, tu sais, non, c'est ça. C'est une belle place pour ça. Puis, tu sais, on a vu la personne de couleur noire, là, Akbar, là, qui a fait Ninja Warrior. Là, c'est comme le color guy, là, sans faire de mauvais jeu de mots. Là. Ben, lui, il était là pour NFL Network. Puis, tu sais, il y avait vraiment une ambiance, très grosse ambiance avant le début du match. Puis, écoute, des barbecues à perte de vue, des ribs, des... Ah, puis ça sentait tellement bon, esprit, quand on se prenait à travers tout ça. Ah, c'était écœurant. Puis je pense que c'est pas Fred qui s'était têté. Il y a quelqu'un qui a donné un dog en passant ou un burger, je me souviens. Parce que oui. Tu as parlé de têter à quelqu'un, c'est Fred. OK, c'est bon. C'est excellent. Puis là, ben, on continue notre tournée, donc proche du Lambeau Field avec... Yann et Fred qui entourent un mignon aux couleurs des Packers de Green Bay, donc de toute beauté. Avec le numéro 4. Oh, 4. Yeah. Et on le 4 est à l'honneur. Le 4 est à l'honneur cette journée-là. Cette journée-là, oui.
Et on va y revenir avec plaisir. Oh, Yann, est-ce que tu l'avais dans ton pool Aaron Rodgers à cette époque-là, Yann, 2016? Oui, ben oui, parce que je l'ai habillé pour cette partie. Voilà, donc Yann qui est assis. Malheureusement. Ouais, malheureusement. J'ai des stats. On va y revenir. Mais donc, sur la photo, Yann qui est assis sur un banc d'un faux vestiaire des Packers à l'endroit où Aaron Rodgers se changerait. Donc, voilà, Yann à l'intérieur, dans ce cas-ci, du Lambeau Field. Et on arrive... le soleil cuisait là-dessus. Voilà. Là, tu vois que je commence à... Vous n'avez même plus besoin de vous demander si les paroles de Yann étaient véridiques ou non. Vous avez une foutue preuve. On a donc les 5 gars avant le match sur les bancs de métal. Là où Yann disait que l'hiver, le banc de métal peut être très froid au mois de décembre à Green Bay, je suis tout à fait d'accord. Mais à l'inverse, le banc de métal, quand il fait chaud, il chauffe aussi. Fait que, sauf si, évidemment, vous aviez loué le petit siège avec coussin. Écoute, pour 5 $, le guide, la veille, nous avait conseillé parce que, dans le fond, le principe du petit siège, c'est quand tu n'as pas de petit siège, ben, tu cherches tout le temps à prendre le moins d'espace possible puis être moins à ton aise. C'est naturel, c'est comme ça. Mais avec le banc, dans le fond, tu te donnes une largeur en plus d'être un peu plus confortable pour le popotin. Dans le fond, ça... À moins que quelqu'un embarque sur ton siège. Ben, c'est ça. Fait que ça limite les autres alentours de toi. Voilà. C'est pour ça qu'il avait expliqué aussi qu'il vendait des fois un peu plus de billets dans certaines sections, parce qu'il y a un certain nombre de billets dans chaque rangée, mais ils en vendent toujours un peu plus parce que comme les gens ne prennent pas tous les sièges, ben, ils savent que les gens vont devoir se compresser puis en rentrent un peu plus. Effectivement. Et d'ailleurs, avec cette photo, je tiens encore une fois à remercier mon ami Yann qui a eu pitié de son ami au cuir chevelu absent et qui n'avait rien sur la tête lors de cette journée. Ça, on va se le dire, c'est un move de débutant. C'est un move de débutant. En effet. Et là, regarde, là. Move de débutant. C'était un move de débutant, mais je ferais remarquer d'ailleurs que ce ne sera pas le dernier move de débutant du voyage. On y reviendra. Oh que non. Oh que non. On y reviendra. Oh que non. Mais donc, je tiens encore une fois à remercier Yann de m'avoir prêté sa casquette qui m'a été très utile pendant au moins les 3 premiers quarts du match. Sans quoi, j'aurais pogné un coup de soleil sur la tête. On va se le dire, là, les voyages forment la jeunesse et la débrouillardise. Tout à fait. Et puis, voilà un grand moment de l'histoire du Lambeau Field. Le moment où, en haut à gauche, vous voyez ma grosse face avec la grosse face de Yann. Alors, nous apparaissons en haut à gauche. Comment ça marchait? C'est qu'avant le début du match, pendant qu'on patiente pour le match, il fallait mettre une photo sur les médias sociaux avec le mot-clé qui était « Get it loud Lambeau », donc « Faites du bruit Lambeau », avec le petit dièse, bien sûr. Puis j'avais pris une photo des 5 boys. Hashtag pour les qui nous suivent. Merci. Hashtag Get it loud Lambeau. Puis j'avais pris une photo des 5 gars, je l'avais mis sur Instagram avec le hashtag. Et je l'avais refait une autre avec juste Yann puis moi, puis le hashtag. Puis là, je suis désolé, les autres gars, mais ils ont préféré nos 2 grosses faces à nous autres. Mais il faut dire que sur un gros écran comme ça, on allait peut-être sortir en trop petit, là, les 5 gars. Bon, probablement que tu avais mis notre photo avec le hashtag Merci la vie. Ça a pas frappé. Je regarde le design de la photo, c'est quasiment le même que votre photo de profil podcast. Pour conseil ouais, exactement. Il y a le même genre de graphisme. C'est pas mal bien. C'est le concept, les boys, vraiment. Salut Daniel. Puis d'ailleurs, ben c'est ça, c'est un moment spécial. Là. C'est vraiment d'avoir. Il y en a plusieurs qui rêvent d'aller au Lambeau Field, il y en a plusieurs qui ne peuvent pas y aller. Non seulement on y a été, mais en plus, 2 de nous autres ont eu la chance d'avoir leur grosse face sur le billboard du Lambeau Field. Donc, c'est assez spécial là-dessus. Puis ça tombait bien dans un sens parce que, bon, il allait pour les 40 ans de Yann. C'était une visite surprise pour lui. Fait que c'est tout à fait logique que ce soit sa belle grosse face qui se retrouve sur le billboard.
Alors, voilà pour ça. Yes! Oh! Avant-match, hymne national. Et qu'est-ce qu'on a à la fin des hymnes nationaux habituellement aux États-Unis? Les avions, ou dans ce cas-ci, les hélicoptères. Hey, C'est yes! des hélicoptères. Ben écoute, c'est pas vraiment un hélicoptère. Là. Ben, non, c'est hélicoptère militaire ou avion. En tout cas, c'était fucké. Ben, ça se peut-tu furtif? Non, ouais, pas au bruit qu'il faisait. Non, mais... non, ben écoute. L'hélicoptère furtif en question servait à attaquer des ennemis sourds. Oui, OK. Non, mais je sais pas quel type d'appareil militaire que c'est, mais on s'entend que ça ressemble à des gros hélicoptères, mais au lieu d'avoir une hélice sur le dessus, ils ont une aile de chaque côté avec une hélice au bout de chaque aile. Fait que, ouais, c'est très bien décrit. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai une vidéo de cet hélicoptère-là et ça vole extrêmement lentement. C'est vrai. Ah oui, parce qu'il fallait être sûr qu'on les voit, qu'on les entende. En tout cas, tout ça, là. Puis on a donc, c'est justement, on est désolé pour les fans d'aviation qui nous crient le nom de l'avion. Mais, non, c'est à cause... Nous, à un moment donné, dans notre vie, la sexualité est apparue, fait que les avions ont arrêté. Mais, tu sais, pour les fans d'aviation, on est désolé. En effet, puis quelle belle prise de photo, Simon, drapeau américain avec une qui est directement au-dessus du drapeau américain. Vive le patriotisme américain. Ah, c'est clair. Fait que, ben, nous, mettons, ça aurait été au Canada, là. Ben, on aurait eu des Cessna, je pense. Ouais, un beau Cessna, puis tu sais, avec des petits guns à pétard chaque bord. Ou des genres de Cessna, mais hydravion, là, tu sais, genre qui sortent les roues en dessous pour se poser sur de la terre ferme, mais... Voilà. Ouais. Des bombardiers qui éteignent des feux de forêt, mettons. Ouais. Ah, ben c'est bon, il nous aurait garoché une tonne d'eau sur la tête. Il y en a un qui aurait aimé ça, par contre. Pour ce match-là, ça aurait été parfait, j'aurais bien aimé. Mais voilà donc une photo qui symbolise tout à fait les débuts d'un match de football américain. Et voilà, le match est débuté. Ce sont donc les Packers qui reçoivent les Cowboys de Dallas. Et tu nous disais tantôt que tu avais des stats du match, Danny. Bon, on va y aller. On va commencer très facilement. Vous vous souvenez de qui a gagné le match? Oui, facilement. Les Cowboys ont foutu une volée aux Packers. J'ai oublié. Au score de 30-16. Oui. Puis c'était tout un début de saison là, du côté des Cowboys là, à l'époque. 2016. Les choses changent. Des bons débuts de saison, mais les fins de saison viennent scraper le début. Là, mais, et ce fut l'inverse pour les Packers parce que ça a été un de leurs pires débuts de saison. Mais après ça, ils avaient gagné, je crois, de mémoire, 10 parties d'affilée. Ou quelque chose comme ça. Là. Ils étaient partis 1-3 de mémoire, puis ils avaient fini 1-3, ça veut dire 10-3. Ouais. Je me souviens plus. C'est ça, il était 3-2 là, à ce moment-là. Là. C'était pas un gros début de saison, puis ça parlait beaucoup de McCarthy à l'époque. C'est vrai. Les années passent, puis c'est sûr que McCarthy n'est plus là, mais ça commençait déjà à grenouiller. Puis on le voyait dans les vidéos du musée. Un autre détail qu'on n'a pas dit sur le musée rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, au Centre Bell, on avait essayé de faire un musée des Canadiens. Oh oui, ça a pas bien. Écoute, c'était, le musée à Green Bay, on va se le dire, c'était quelque chose. Si vous vous attendez quand vous allez là à un musée du style là, à l'époque qu'il y avait au Centre Bell, là, au sous-sol du Centre Bell. C'est une autre affaire. Là. Mais c'est ça. Non, 36 pour les Cowboys. On avait un jeune Dak Prescott qui avait amorcé le match du côté des Cowboys, qui avait quand même bien fait. Pour 247 verges, vous allez me dire, c'est quand même raisonnable, mais c'est les 3 passes de toucher là, que d'un côté fantasy, ça avait été très payant de l'avoir. Zeke Elliott, on se souvient, c'était son année recrue, 157 verges sur 28 courses. Il avait carrément pilé dans la face. Là,
C'était pas drôle. À toutes les fois qu'il y avait le ballon qui courait, tu faisais, bon, où va-t-il s'arrêter? Ah, 10 verges. Ah, 10 verges. Oh oui, puis tu sais, moi, je l'avais dans un pool autre que les beaux-frères, là, avec Simon puis Fred. Puis Fred me regardait, c'était comme, OK, là, je viens de perdre mon match-up. Là. Mais non, c'est ça. Puis du côté à l'offensive, là, par la voie des airs, c'était Rance Williams qui avait eu 4 réceptions pour 75 verges. Et Cole Beasley avait été payant avec 58 verges sur 6 attrapés et 2 touchés. C'était pas mal l'histoire du côté à l'attaque des Cowboys. Aaron Rodgers avait fait quand même 294 verges avec un touché et une interception. Oui, quand même. Presque. Quand même, mais tu sais, on était sortis du Lambeau Field puis on se disait, calvaire, ça va pas bien, la retraite est proche. Puis depuis ce temps-là, écoutez, plusieurs. Il a gagné 2 MVP depuis ce temps-là. Plusieurs conquêtes, on va se dire. Quand même pas des pichous. Des MVP. Tu sais, les MVP, c'est secondaire. On regarde des conquêtes. Puis c'est ça. Non. Mais à cette époque-là, ça brassait pas mal. Eddie Lacy avait quand même couru pour 65 verges. Il y avait de l'air pesant sur le terrain. Fat Eddie Lacy. Oui. Puis du côté des réceptions, c'est Ty Montgomery. Vous vous souvenez de lui? Oui. Qui avait attrapé pour 98 verges sur 10 réceptions. Et un seul joueur avait attrapé une passe de toucher. D'où est la prochaine devinette? Qui est-il? 2016. Et on a quand même parlé de lui dernièrement avec les Packers. Randall Cobb. Voilà. Wouhou! Randall Cobb, c'est sûr qu'avec les indices que je t'ai donnés, c'était plutôt simple. Avec quand même. C'est plus grand choix. Hein? Oui, c'est ça. Ça ne laisse pas grand choix. Avait quand même attrapé 7 passes pour 53 verges et une passe de toucher. Merci pour ces stats. Voici une vue plus réelle d'où on était. Oui, c'est ça, moins zoomé. Oui, moins zoomé. Ouais. Donc, on était quoi? À une cinquantaine, soixantaine de rangées du terrain? Je me souviens pas, mais on va compter les têtes. Ouais. Attends un peu. 1, 2, non. Non, on ne se rendra pas, mais on n'était pas en haut dans le pit. On était quand même. On était dans le milieu. On était dans le milieu. C'était quand même une belle vue. On voyait bien pareil. On était à peu près à la hauteur d'une zone de toucher, là, celle de Green Bay. Non, c'était une belle vue quand même, là, mais je ne sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas, pas toi, Yann, parce que c'est pas toi qui as payé ton voyage, puisqu'il était offert par ta blonde. Mais c'était le voyage en termes de billets de stade, donc billets de football, le plus cher qu'on avait jamais fait. Là. Les billets. Et c'est-à-dire? Écoute, on était dans Écoute, c'était. On était proche du 400$ par billet. Oui, c'est le chiffre que j'avais en tête. C'est le chiffre que je n'ai jamais mentionné, genre à ma famille. Là. Ça prend vraiment un gros bec à ta blonde en finissant le podcast, Yann, en soir. Elle ne comprendra pas, ça date de 2016. Je suis correct. Adore. Réveille-la. Non, elle se lève à 5h15 pour aller faire des cours d'été, mais elle n'est pas assez folle. Elle va s'entraîner le matin avant d'aller au cours d'été à 6h. Fait que de 6 à 7, elle s'entraîne, imagine. Là, je ne sais pas, là, tout dépendant de l'établissement scolaire, elle s'en va suer sa vie avant de ressuer sa vie. Oh oui, puis je te confirme, dans l'école où elle donne ses cours d'été, il n'y a pas d'air climatisé. Oh! Bon. OK. Fait que donc, tout ça pour dire que 400 balles plus tard. Voilà, c'était donc nos billets pour ce match. Oh, on arrive au moment spécial. Ouais. Alors, il faut qu'on vous raconte rapidement. On organise le voyage, on achète nos billets. Autant pour ce match-ci à Green Bay, donc au Lambeau Field, les Packers qui accueillent les Cowboys, comme on le sait. On avait acheté les billets pour la veille également, donc les Badgers de Wisconsin qui recevaient les Buckeyes de Ohio State. Mais ce qu'on a su plus tard, après avoir réservé tout le voyage, après avoir acheté les billets, la loc du siècle, on a su qu'il allait y avoir un événement spécial à la mi-temps du match des Packers. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, imaginez-vous donc qu'on a su plus tard, après avoir acheté les billets,
que c'était la cérémonie d'introduction de Brett Favre dans le Hall of Fame des Packers, car il recevait en même temps aussi sa veste, pas sa veste, mais sa bague du Hall of Fame du temps de la renommée. C'est une loc assez hallucinante, merci. C'est là qu'on s'est demandé si on revendait les billets à 400 $. D'après moi, on aurait pu avoir 600 chaque. Ouais. Sérieusement, on se serait fait, oui, un peu d'argent, en effet. Mais donc, maintenant, les photos, vous allez apercevoir, mais c'est justement Brett Favre avec le gold jacket, le veston or qui s'approche du milieu du terrain à la mi-temps au Lambeau Field, sous le G. Il y a un petit podium et il s'apprête donc à venir nous faire un petit discours. Et les excellentes photos qu'on a là, donc ça démontre entre autres ce qui s'est passé justement à la mi-temps. Des photos que j'ai comme jamais vues. Voilà, hein? Ouais. Assez hallucinant. On avait des belles photos de Yann, entre autres, et donc on remet dans un petit coffret la fameuse bague. Et voilà, il enfile la bague et il a dit oui à la grande demande. Veux-tu être un joueur Hall of Fame? Alors, et voilà, c'était la grande demande. Et puis. Le côté romantique de Simon ressort. Voilà. Oh. Tout à fait. C'est un lover. Voilà, pas comme Zach Wilson, mais c'est un lover. Exactement. T'es-tu en train de parler du prochain Deshaun Watson? Non, ça c'est autre chose. Lui, il se tape des mamans consentantes. C'est pas pareil. Pendant que sa blonde est ailleurs. Dont le nombre vient d'augmenter à 30. Bon, ceci étant dit, Brett Favre, donc on voit que son nom est maintenant immortalisé sur les murs du Lambeau Field. Donc, son nom est gravé à l'histoire, à jamais dans l'histoire, comme un des meilleurs joueurs de l'histoire des Packers. Et on a donc photo. Encore une fois, Danny, tu ne l'avais pas vu celle-là. Non. Donc, Brett Favre qui... Je suis vraiment content qu'on m'identifie Brett Favre sur l'écran géant. J'avoue que ça fait assez drôle de mettre les mots de Brett Favre en dessous de lui au Lambeau Field pendant qu'il a son discours d'intronisation. C'est vrai, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez à sa droite dans la photo le monsieur qui est responsable du Hall of Fame. Et c'est toujours lui qui annonce aux joueurs qui vient d'être intronisé au Hall of Fame. Puis je ne me souviens plus de son nom, mais il était passé à côté à côté de nous autres avant le match. Puis avant le match, on avait descendu là, jusqu'à la première rangée pour avoir un peu le feeling du terrain, bien qu'on avait foulé les pieds du Lambeau Field la veille. Puis, écoute, il était passé, il nous avait envoyé la main. Un bonhomme fort sympathique. Oui, qui a d'ailleurs les yeux fermés. Hein. Oui. De rien voir. Puis là, bien, donc le nom de Brett Favre est découvert. Là. Il y a justement un petit rideau noir là, qui masquait son nom et qui a donc été dévoilé à la mi-temps sur un des murs du Lambeau Field, un des immortels maintenant des Packers. Hey Simon, dis-moi, te souviens-tu de l'année de la conquête du Super Bowl de Brett Favre? J'ai 2010, c'est Rodgers. Moi, j'ai 2004 ou 2006 en tête. Oh, que t'es loin. Oh, que t'es loin. Ah oui? Parce que dans les années 2000, il n'y a seulement Aaron Rodgers qui a gagné dans les années 2000 un Super Bowl pour Green Bay. C'est pas 97? Ben, je vais vous dire, viens en arrière, tu vas avoir la réponse. Ouais, OK. Ouais, reviens. C'est 96. Je t'approche. 96. Exactement. Ah oui. Parce que si je me souviens bien, c'était au début de sa carrière, quand il était jeune et fringant, qui avait gagné. On sait que même avec les Jets, il a été très fringant quand il a envoyé des photos de ses parties intimes. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais il y avait une anecdote aussi, il disait qu'au début, quand Brett est arrivé dans la ligue, il n'y avait aucun corps arrière qui lançait aussi fort que lui. Il y a même des joueurs qui ont pu témoigner que dans des pratiques se sont fait fracturer les doigts parce que quand il lançait la balle, il lançait tellement fort que les gars avaient peur d'attraper son ballon et qu'il y en a qui ont eu des doigts cassés pendant les pratiques. Fait que... En tout cas, puis la température fraîche, ça ne devait pas aider non plus. Oui, c'est ça, met tout ça ensemble. Fait que... Tout à fait. Puis on a donc des photos du reste du match qui avait bien repris à ce moment-là.
Et à la fin du match, on a immortalisé ce moment avec les 5 joyeux lurons. Donc, Danny, Fred, Seb, Yann et moi-même qui prenons la pause à la fin du match. Puis, tu sais, aussitôt le coucher du soleil arrivé à Green Bay, là, ça a recommencé à tomber frais. Là. J'ai pu redonner rapidement la casquette à Yann. C'était spécial. Oui, en effet. Non, c'était. Je me disais, je cherchais si on avait un Web Charlie dans notre photo, mais j'ai reconnu que c'était Fred finalement, fait que c'est pas un Web Charlie. Tout à fait. Puis là, je vais essayer de faire jouer un petit quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Un petit lag, hein? C'est pas si mal, c'est pas si mal. Fait que ça, c'était justement de la mi-temps. On dirait un vieux vidéo que tu t'écoutais sur Casa. Tu téléchargeais le vidéo. Puis là, tu disais, bon, c'est-tu vraiment le bon vidéo? Puis là, tu avais comme la prévision du vidéo. Puis c'était... Voilà. Voilà. Alors ça, c'était donc à ce moment-là notre fin de match à Green Bay. On est dimanche. Le match était à quoi? C'était le match de 4 heures. C'était fin d'après-midi. C'était le match de 4 heures dans l'Est. Pour Green Bay au Wisconsin, il était à 3 heures de l'après-midi. Mais donc, on est à l'heure du souper de chez nous, là, dans les réseaux. C'est le début d'une péripétie. Là. Oh oui, parce qu'on s'entend que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu besoin de tout notre temps. Puis, tu sais, on avait toujours le problème de logistique d'hôtel. Je me souviens de mémoire que Simon, il a fait du téléphone cellulaire à côté. Tout à fait. Oui, parce qu'il a fallu qu'on se trouve encore une chambre d'hôtel parce qu'on avait un vol à prendre le lendemain matin seulement pour s'en revenir. Puis, on n'avait pas de chambre d'hôtel le soir du match, fait qu'il fallait se trouver une place. Mais bon, ça viendra plus tard dans nos péripéties. Mais effectivement, Danny, je m'étais donc mis sur le téléphone et au départ, dans la planification du voyage, c'était un seul hôtel pour les 3 nuits puisque c'était au milieu de tous les déplacements. Comme à peu près à chaque petit voyage, c'est dit qu'on se court des hôtels. Puis là, j'ai donc été sur le téléphone, puis sachant, comme le disait très bien Yann, qu'on avait un avion à prendre à l'aéroport de Milwaukee le lundi matin, là, à ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre un hôtel à Milwaukee. Donc, on s'est mis sur le téléphone, j'ai réussi à en trouver un, c'est parfait. Mais là, une fois que ça s'est fait, j'avais une seule demande que j'avais formulée à mes compagnons de voyage. Puis, la seule Prendre gorgée. Oui, prendre gorgée, Yann. C'était que, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, il y avait une émission de généalogie à Radio-Canada où on faisait la généalogie de certaines vedettes québécoises. Ça s'appelait « Qui êtes-vous » Puis moi, j'avais vu, entre autres, celle sur Dominique. C'est pour ça qu'elle n'est plus en ondes. Tu étais le seul qui l'écoutait. Écoute, on était 2, je pense. Ma mère puis moi. Puis, j'avais donc vu Dominique Michel dans l'épisode. Puis, ça avait donné que dans son arbre généalogique, ils l'ont amené carrément à Green Bay, au Wisconsin, puis voir une plaque de l'explorateur français Nicolet. Aux frais des contribuables canadiens. Oui, tout à fait. Et puis, moi, la seule demande que j'avais formulée à mes compagnons de voyage était « Je ne pars pas de Green Bay tant que je n'ai pas vu cette plaque-là. » Fait que là, les boys, ils ont été super gentils avec moi. Ils ont dit « Ben oui, Simon, pas de problème. Elle est où cette plaque? » Et Simon de répondre « Je ne le sais pas. » Alors, Danny s'est mis sur son téléphone, a usé de toutes ses données qu'il pouvait cellulaires. Puis il a essayé de trouver. Ouais, ça passait sa compagnie, c'est correct. Mais tu sais que la seule chose que tu nous as dit, il y a une plaque à Green Bay. Mais c'est parce qu'il faut savoir que Green Bay, avec quand même, on voit sur la photo, 104 000 de population, on s'entend que c'est une ville, pas mal plus grande que Saint-Louis-de-Gonzague. Oui, pas mal plus grande que Shawinigan. Mais c'est approche de Trois-Rivières, comme disait Danny. Écoute, en fait de grandeur, là, ça me rappelle un peu Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine. Tu
ensemble. Là. Moi, je m'en allais dire Terrebonne, La Plaine, La Chenance. Non. T'as comme visé 6 coches trop. Là. Oh shit! Fait que la mission était donc de trouver cette fameuse plaque de regarde la commémoration photo, historique. Là. C'est des quenouilles, là. Ben, c'est ça. Tu sais, Green Bay, là, sauf la partie justement résidentielle, on est quand même dans des champs aussi. Là. Donc, mission, trouver une plaque de commémoration historique qui parle de Nicolet. Et ce qui était super agréable dans le planning, c'est qu'on a fait ça après le match de football à Green Bay. Et on rappelle. Des heures. Et voilà, on rappelle que le match était à 4 heures de l'après-midi. Ça dure 3 heures. Donc, le match finit vers 7 heures. Danny, une chance que c'était après la game, parce que sinon, on aurait manqué la game. Parce que, tu sais, dans les choix, je ne sais pas comment qu'on en est venu à la conclusion que ce serait une meilleure idée après. Il y avait le choix de le faire avant le match ou après le match. Puis, il y a sûrement quelqu'un dans la gang c'est probablement The Brain. Là. The Brain a dit écoute, Simon, on aurait beaucoup plus de temps pour chercher ça dans le noir après le match. Très bon là, point. tu viens d'ajouter un autre élément dans le noir. Écoute, parce qu'on s'entend qu'à 8 heures, il faisait noir. Fait que là, il est rendu 8 heures du soir, le dimanche soir, il fait noir, on est à Green Bay, on cherche une plaque, on ne sait pas où est-ce que c'est. Il y a une couple de gars, dont Danny, qui sont sur leur cellulaire. Danny me shoot des latitudes puis des longitudes avec des coordonnées pour essayer de trouver la plaque. Moi, je suis au volant, j'ai dit, je sais pas où aller. Ça, c'est quoi des latitudes, des longitudes? Je tourne-tu à gauche, je tourne-tu à droite? C'est ça, je veux savoir. Pas facile. Je n'étais pas super bien préparé, mais un moment donné. C'est ça le problème. Mais un moment donné. C'est ça le problème, un peu. Tu sais, c'est à cause de Simon. Écoute, on sait où est-ce qu'on va être quasiment 5 minutes. Tu sais, là, tout est sauté. Puis le gars, le dude veut juste voir une affaire. Il n'y a aucune demande. OK? Fait que là, on regarde Simon. C'est dans quel coin? T'as-tu une adresse? Le bon vieux, je ne le sais pas. C'est vraiment, on ne le sait pas. Et là, on était tous sur nos cellulaires à essayer de trouver où est cette plaque. Et on s'entend, on avait toutes des références, très semblables, mais qui nous amenaient un peu partout. Puis sauf qu'il n'y avait aucune mention exacte de l'endroit où est-ce que ça se retrouvait. Fait qu'il a fallu qu'on se promène et on a fait un arrêt. Mais que je pense que jamais personne oserait faire un dimanche soir à 9 h, arrêter dans un « Oh, hey, pourquoi on n'arrêterait pas? Ici, il y a de la lumière. On va aller leur demander. » Et là, on a pris une route. Écoute, avant tout ça, là, on a arrêté probablement dans le Subway où il y avait le moins de stock disponible de l'hiver. Encore! Oui, parce qu'on avait quand même faim. Il était rendu 8-9 heures du soir. Écoute, il devait être 7 heures. C'est sûr, à notre heure, notre tête était à 8 heures, mais il était 7 heures. Puis on débarque dans le Subway, puis c'est comme Seb, il arrive, il dit « Hey, je vais commander ça. » Puis là, la personne est comme « J'en ai plus, je suis dévalisé. » Ben là, puis là, il se donne la deuxième option. Elle la regarde, j'ai pas ça. Pour finir, c'est comme qu'est-ce qui te reste? Je pense qu'il restait juste des wraps, hein? Quelque chose de même. Ben écoute, moi je pense que j'y étais avec le bon vieux poulet grillé. Écoute, j'ai mangé du poulet américain. Là. Incroyable. Écoute, c'était l'enfer. Puis tu sais, c'est ça. Puis écoute, la recherche, puis tout ça. Puis tu sais, on a été dérangés des nonnes. Ben là, mais c'est là que je m'en allais. J'y arrivais hier aussi. C'est qu'on ne trouvait pas notre chemin. Comme Yann l'a bien dit, on a vu un bâtiment avec plein de lumière. Moi, j'ai vu mon salut. Alors, on est allé voir un couvent religieux de sœurs, des religieuses. Puis je leur ai demandé, en cognant à la porte, s'ils savaient où était la plaque de Nicolet. Man, t'avais tellement là,
le tease d'un film porno. Là. Ce sont tous des sœurs. Ils débarquent à la noirceur. Alors qu'elles étaient toutes en train de shiner leur dildo. Et Simon débarque. Est-ce que vous avez vu la plaque de Nicolas? C'était pas le dénouement qu'elles attendaient, ça c'est clair. Non, mais on a donc continué à chercher dans le noir une plaque. Ça, là, je pense que c'est moi. Un moment donné, on arrive à un parc et on trouve une plaque. Les boys sautent de joie, ça capote bien raide. On l'a trouvé! On pensait que notre calvaire était fini. On l'a trouvé! Moi, je vais voir la plaque. Puis, je saute pas de joie. Puis, j'ai mon beau-frère Fred qui me connaît trop bien. Il me regarde, puis il fait « Qu'est-ce que c'est, Simon? » Je dis rien. Puis là, il dit « OK, c'est pas la bonne plaque, hein? » Fait que là, je regarde. Non, c'est pas la bonne plaque. Mais je dis, c'est pas grave, on a beaucoup cherché, on va y aller, on est tous fatigués, on va aller se coucher à l'hôtel. Fait que là, t'as Fred qui repogne de l'énergie, un petit regain qui dit aux boys, « Hey les boys, c'est pas la bonne, on rembarque, let's go, on va trouver la plaque. » Là, je dois avouer à mes amis que j'ai été un brin gêné. J'ai fait, OK, non, Simon, pose pas ta loque, le grand. Là. Mais non, on est reparti. Mais écoute, on est reparti. Mais finalement, on l'a trouvé, la maudite vraie plaque. Oui. Puis c'est quelqu'un, je pense que c'est Danny qui est arrivé puis qui nous a sorti. C'est pas toi qui nous a sorti sur ton cellulaire les coordonnées géographiques de l'emplacement de la plaque. Et là, ça a comme fait, hey, les boys, je pense que je l'ai. Ça me donne des coordonnées. On reconnaît le gars de la campagne. On reconnaît le gars de la campagne. Mais là, sauf que ça ne nous disait rien, on avait juste des coordonnées, fait qu'on n'avait pas de chemin, on n'avait rien. Et un coup qu'on a rentré ça, ça nous a amené, puis finalement, on avait passé tout droit, parce que le parc où on a été, que les bonnes sœurs nous avaient envoyé, c'était pas le bon parc. Il a fallu qu'on revienne à mi-chemin entre le couvent puis ce parc-là pour trouver en tout cas, enfin, la bonne plaque. Puis on s'entend, là, Simon, je ne sais pas si tu avais une photo de ça, là, mais le parc dans lequel elle était, cette plate-là. Là, non, j'ai pas cette photo-là. Non, hein? Mais quand on est rentré dans le parc, premièrement, écoute, je pense que c'était à peu près gros comme mon terrain, c'est-à-dire à peu près 6000 pieds carrés de terrain pour le parc. Il y avait 3 places de stationnement. Il y a encore là 3 parce qu'il fallait que tu mettes 2, un en arrière de l'autre pour laisser de la place à un sortir. Puis, tu avais un genre de petit trottoir en bois. On marchait, puis tout d'un coup, on arrivait. Il y avait comme, je pense, c'est quoi, une pergola ou quelque chose de même. Puis au bout, tu sais, une plaque. Afrique dénouement. Puis bref, dans un parc, finalement, selon ta description, qui est tout à fait bonne, qui n'avait pas l'air d'un parc. Là. Fait qu'on comprend qu'on ait peut-être passé tout droit devant. Là, c'était en deux maisons. Zéro lumière. Je me souviens qu'on a tous pris nos cellulaires. Puis on s'est pas éclairé à la plaque avec les phares de la camionnette. Le stationnement, zéro éclairé. Mais on avait approché la camionnette pour éclairer la plaque. Écoute, je me souviens plus. Oui. Puis tu sais, toute l'histoire de ça, là, la recherche de la plaque avec le Subway, le pire Subway ever, c'est 2 heures et demie de temps. Comme faux. Il était rendu quasiment 11 heures quand on l'a trouvé, je pense, la plaque de mémoire. Puis, écoute, il a fallu qu'on prenne une rue qui est dans un genre de petit quartier résidentiel, mais tu sais, genre de 4-5 rues, puis arriver dans une rue entre 2 maisons, une entrée, il y avait le parc qui était là. Sérieusement, c'était ça. C'est un peu ridicule, mais bon, ça a l'air que c'était quelqu'un d'important. Voilà. On va se le dire, là. Moi, j'ai Nicolette à 30 minutes. Tu sais, j'ai dit, man, un moment donné, regarde, je vais aller prendre la photo de la plaque à Nicolette, mon Nicolette. Mais tu sais, c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être une différence, là, tu sais, au sujet des sites historiques. Tu sais, au Québec, tu as des pancartes bleues sur l'autoroute pour à peu près n'importe quoi. Oui. Tu sais,
T'as l'espèce de camping là, naturel où les gens se promènent tout nus sur le bord de la main, ils l'affichent. Mais tu sais, aux États-Unis, l'histoire, ben, du moins dans le Wisconsin, l'histoire de Nicolet, regarde, on a cherché, puis on a cherché. Mais tu sais, moi, pour ma part, je savais l'heure qu'on partait. Ouais. Puis dans ma tête, j'étais rendu à dire, regarde, man, t'as cherché une plaque cette nuit, puis tu dors pas, puis tu t'en vas à l'aéroport. Moi, j'étais rendu là dans ma tête. Parce qu'on s'entend qu'après ça, il a fallu qu'on avait quasiment 2 heures de route pour se rendre à Milwaukee pour aller à notre hôtel. C'est exactement ça. Puis tu sais, il était à 11 heures. Ah oui, ah oui. Puis tu sais, on était dans le point de hey, ça fait 1 heure qu'on cherche, on n'aura pas perdu 1 heure. Puis là, plus que le temps avance, puis t'es comme oh, finalement. Puis là, les versions diffèrent sur la suite des choses, mais bon, je vais y aller avec la mienne. On vient donc, comme le disent très bien mes la version romancée, puis moi, tu vas voir, je vais te ramener ça sur Terre. J'ai de brain de mon côté. Je sais. Mais donc, on vient de chercher pendant 2 à 3 heures une plaque dehors dans le noir à Green Bay. Là, il est rendu, écoute, le match a fini à 7 heures. On est allé au pire Subway de l'histoire ever. On est allé cogner au couvent des Sœurs, il était peut-être rendu 8 heures. On a continué à chercher. Bref, il est aux environs 10 heures du soir. Là. Simon, ça lui a pris 45 minutes de sortir des Sœurs. Nous autres, on était dans la van. Nous, on attendait. Des prières. Il faisait des prières. On a même eu peur qu'ils le convertissent. Oui. C'était tellement long. Ben oui, mais j'étais un missionnaire. Il leur comptait sa vie. Non, je comptais la vie de Nicolas, c'est pas pareil. We're looking for a plate. We are 5 boys in the car. Ça, c'était la partie où ça les faisait rire un peu. Mais bon, il est donc très tard le soir. On a trouvé la plaque. On s'en tourne vers Milwaukee pour aller dormir à l'hôtel qu'on allait découvrir à ce moment-là. On est fatigué. Ça roule. Et selon ma version, qui diffère de celle de Brain et celle de Danny, c'est à ce moment qu'est arrivé un moment magique. On écoutait la radio, il y avait des chansons, puis on a entendu une bonne chanson, Take My Breath Away, des chansons de Tom Gunn. Là. Puis on va se le dire, c'est avant l'époque que Tom décide de le reprendre. Je pensais que c'était détruit cette tête-là. Et non, j'en ai gardé malheureusement une copie. C'était dans un moment d'anthologie, ça. Je pense que c'est Danny qu'on entend le plus d'ailleurs sur l'enregistrement. Ben écoute, moi j'étais en mode bon, selon ta version, là, ok, mettons, c'est arrivé dimanche soir, regarde, on a trouvé la plaque. Je suis heureux. C'est mon hommage à Boyz II Men. Mais c'est pas le dimanche soir qu'on a fait cette chanson-là. C'est le samedi. C'est le samedi en s'en allant au match universitaire sur l'autoroute. Je m'en souviens très bien. On était en plein jour. Non. Tu vois, ta version n'est pas... Oui. Là, on a 3 versions différentes. Il va falloir qu'on a 3 versions. Ah non, c'est en revenant après la game. On était tout mouillés. Trempé. En s'en allant vers notre hôtel qu'on cherchait. Oui. Puis écoute, tout le monde était comme... on a survécu, là. On a survécu à tout ça. Puis non, ce qui est arrivé, par exemple, le dimanche, dans ma version à moi... Vas-y, moi, je vais essayer de dire si tu as raison ou pas. Je suis quand même pas pire. D'après moi, dans ma version, c'est que Simon, lui, a tout fait par téléphone avec la compagnie, peu importe le nom. Et pour trouver l'hôtel. Il prend une note où on check sur le cellulaire et on part en direction de cet hôtel-là. Oui. Arrive au dit hôtel 2 heures plus tard. Parce qu'on a. Hey, attends un peu. C'est à Milwaukee, tu parles. Tout à fait.
Oui, mais est-ce que tu te souviens, par contre, de la route de Green Bay à Milwaukee? Il faisait noir. Il faisait noir. Il ventait et on avait une visibilité pratiquement nulle à cause du brouillard qu'il y avait. Et malheureusement pour nous autres, on avait un des pires conducteurs sur les 5. C'est ça, je m'en allais dire. Encore une fois. C'est ça, tu sais, c'est ça. En relève, c'est comme si c'était une game d'1 point, puis tu sors ton pire closer. Voilà. Mais tout ça pour dire que la route a été longue justement à cause de la visibilité qui n'était pas très bonne. Puis même, il y avait un camion qui avait pas un gros camion qui avait frappé un chevreuil ou quelque chose de même. En tout cas, je veux dire, regarde. Bon, vas-y, mon cher Danny. Puis, tu sais, on arrive à l'hôtel, puis tu sais, Simon débarque, puis « Hey, les gars, je vais aller faire le check-in, commencer tranquillement, pas vite. » Puis là, nous autres, on va attendre dans le truck. Ma bande de tabarouettes, vous autres. On va attendre dans le truck, tu sais. J'avais un hostie de mauvais feeling. Pour être honnête. Et finalement, Simon était dans la bonne chaîne d'hôtel, mais le mauvais hôtel. Merci de spécifier, Danny, merci. Donc, Simon est rentré, bredouille, dans le véhicule. Nous autres, on n'avait rien déplié. Tu sais, nous autres, on voyait le train du voyage, puis on s'est dit, hey, si tu penses qu'on fait un move, puis là, il n'avait sorti aucun bagage. Arrive à l'autre hôtel. Puis qui était comme à l'autre extrémité de la ville. Là. Oui. C'était comme à deux extrémités totales. Écoute, on est débarqué, il était pas loin de minuit parce que l'espèce de petit restaurant fermait. Ouais. Puis on était pressé parce que le lendemain, à 7 h, il fallait être parti pour l'aéroport. Hey les boys, il était presque 2 heures du matin quand on s'est couché. Il était presque 2 heures du matin. Puis à 6 heures, il fallait se relever. Alors, je sais, la nuit, on avait 4 heures de sommeil. Puis je peux vous le dire parce que moi, j'ai dormi sur le lit d'appoint à côté de vous autres. Moi, je me souviens que j'ai dormi avec Simon. Oh yeah, baby! Oh oui, on a dormi en cuit-cuit, là. Moi, je peux vous dire que les quatre dans la chambre, là, vous avez tombé comme des mouches et ça s'est mis à ronfler. Mais là, on s'entend, 4 moteurs diesel. Les hélicoptères de tantôt. Les hélicoptères de tantôt. Oh my God! Les hélicoptères furtifs. J'ai pas dormi, mais bon, vas-y, mon cher. Mais là, ça tombait bien. Tout à l'heure, on vous avait parlé que j'avais fait au stade en ne mettant pas de casquette, une erreur de débutant. Là, on va vous présenter bientôt la dernière erreur de débutant du voyage et non pas la moindre. On vient de vous le raconter, très peu d'heures de sommeil dans le corps, une très courte nuit. Le vol était tôt le lendemain matin. Alors, les 5, on se lève de bonne heure et on se prépare pour partir à l'aéroport pour aller prendre notre vol. En tout cas, je pense que c'est l'argent le plus fait le plus rapidement par un hôtel pour une location d'une nuit. Oh non. Je suis sûr que l'hôtel, il y a eu des... Va pas là. Je suis sûr. Écoute, là. J'ai pas dit qu'on avait loué pour une sieste. Nous, on a loué pour une nuit. Non, mais... Et voilà, je suis sûr qu'il y en a qui ont ramené des gadailles un peu plus huppés, là. Et donc, on se lève de bonne heure, on se prépare et notre vol était donc très tôt le lundi matin. On fait nos bagages, on ramasse notre kit, on fait notre check-out de l'hôtel. Tout va bien jusque-là. On a fait ce qu'on devait faire, sauf une affaire. Puis là, on s'en va à l'aéroport, on s'en va reporter en plus le véhicule de location et on va reporter le véhicule de location. Et après ça, on se dirige à l'aéroport vers le terminal. Et là, on constate que les 5 ont fait une erreur de débutant. Il n'y en a pas un épais qui a Attends, moi, je me retire de ça parce que moi, je suis un invité dans le voyage. Hein, j'ai été kidnappé. Moi, je ne peux pas regarder ça.
Oh, mon tabarouette. Moi, j'ai été kidnappé. Ouais, OK. Il n'y a pas un des 4 qui a checké. Time out. Oui. Moi, je me dissocie de ça. J'ai trouvé la crise de plaque. Bon, de toute façon, tout passe sur mon dos, ce voyage-là. J'ai pas de problème, je vais le prendre sur mon dos. Donc, l'erreur de débutant qu'on a commise, avant de partir de l'hôtel, faire le check-out et avant de remettre le véhicule de location, on a oublié juste de checker, est-ce que le vol d'avion est toujours à l'heure? Et la réponse était non! Car il y avait une tempête de neige à Toronto où là, on faisait notre escale. Ouais. Et on a... et notre vol était donc retardé. Et là, on a eu un vol retardé de quoi? 5 heures à peu près? 5 grosses heures, puis... 5 heures plus 4 heures de sommeil, ça aurait fait une nuit de 9 heures. Ouais, et c'est là l'erreur de débutant, là, parce que, on avait déjà fait le check-out de l'hôtel, donc plus moyen de retourner à l'hôtel. Et de toute façon, on aurait retourné comment? Puisqu'on avait retourné le véhicule de location. Time out. Moi, le fait de dormir avec Simon, j'ai resté réveillé toute la nuit. Ouais, mais t'as aimé ça. C'est ça que tu m'as dit par la suite. Alors, on n'a donc pas checké l'horaire d'avion qui a donc été retardé. Donc, on est pogné à l'aéroport à attendre 5 heures que notre avion puisse être disponible. Heureusement, on a réussi à monopoliser la seule table de ping-pong qu'il y avait dans tout le terminal de l'aéroport. Oui. Et on l'a monopolisé solide parce qu'on laissait aucune chance à tous ceux qui voulaient venir s'essayer. Il y avait comme une espèce de rotation, tu sais. Oui, et d'habitude, on y était avec la règle très simple que les gagnants restaient en place. Et donc, on s'est arrangé pour gagner toutes les foutues games qu'on jouait. Donc, on a toujours joué pendant c'était un bon 1 heure, 2 heures. Là, écoute, on a joué à des jeux de société de mémoire. On s'est installé, je me souviens, entre les chaises du terminal, c'était à terre, puis on jouait à des jeux de société parce que 5 heures, puis là, on s'entend. De la version D. Puis on s'entend qu'en plus, tu sais, Simon avait vandalisé un peu tous les commerces de croustilles, cochonneries et autres. Fait qu'on n'avait plus rien pour manger. Fait que, tu sais, on était vraiment mal pris. Ben, tu sais, écoute, durant l'attente, pendant qu'on jouait à des jeux de société, moi, je me souviendrai tout le temps. C'était la première fois que je voyais ça dans un aéroport. Un petit couple se faire dire il n'y a plus de place pour vous autres dans l'avion, là. Puis là, t'es vois, puis tu sais, ils sont comme, ben là, moi, mes enfants, c'est mon père et ma mère qui les gardent. Puis là, tu voyais le petit couple capoter. Puis écoute, c'est des scènes de même qu'on a vues dans l'aéroport. Puis, tu sais, un moment donné, on a embarqué dans l'avion. Ben non, avant qu'on embarque. Ça décolle. Mais attends un peu, quand on est embarqué dans l'avion, là, je sais pas si, à moins que je me trompe, là, mais de mémoire, je suis embarqué seul au départ dans l'avion. Non. Alors, il y a eu 2 avions. Voilà, exactement. Le premier avion en partant de Milwaukee, on embarque les 5 dans l'avion, on s'en va à Toronto, ça va. Arrivé à Toronto. Est-ce que vous vous souvenez de l'agent de bord asiatique qui avait l'air bored as fuck? C'était incroyable. Puis, tu sais, elle est poignée pour être assise, attachée. L'avion est comme déplacé du tarmac, là, si mes termes sont bons. Parce que j'ai commencé à avoir une vie sexuelle. L'aviation, ça a pris le bord du tarmac. Puis, écoute, si on n'a pas passé 45 minutes à 1h15 à attendre que l'avion décolle, on n'a pas attendu une minute. C'était complètement débile. Puis ce 45 minutes-là d'attente nous a paru pire que les 5 heures dans l'aéroport. Mais ça... Puis il y a eu un problème de poids avec les valises. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un de la compagnie aérienne qui est rentré en dedans et qui a dit, écoutez, on offre 1200$ à la personne qui veut quitter l'avion. Oui, c'est vrai. T'sais, on s'est comme tout à regarder. Oh, tabarnak, on n'a plus de char, on n'a plus de ci, on n'a plus de ça. Puis on y a pensé, on y a tout pensé. Mais c'est pas dans ce retour-là où est-ce que, comme il dit, il y a un couple qui n'avait pas de place pour entrer dans l'avion. Puis là, il nous laissait rentrer au compte-gouttes. Et de mémoire, moi, je suis rentré le premier. Puis vous aviez tous dit, OK, nous, on va prendre congé. Au pire. Toronto. Ça, c'est le deuxième voyage, c'est le deuxième avion.
Parce que faut comprendre qu'avec le 5 heures de retard, avec l'escale qu'on avait prévue pour Toronto, on avait peut-être une escale prévue à, je ne sais pas, à 13 heures. Ouais. Ça a tout fourré plein. Mais oui, parce qu'on est parti de Milwaukee vers 13 heures environ. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, ton départ de Milwaukee pour Toronto est cédulé pour une telle heure. On a dû tout se ramasser à 5 heures au bureau d'Air Canada pour essayer de se faire céduler un vol Toronto-Montréal. Fait que c'était le bordel total rendu à Toronto. Parce que comme on vient bien de le mentionner, il y a une tempête de neige, tous les vols sont retardés, mais Air Canada et toutes les autres compagnies aériennes tentent de trouver d'autres vols et d'autres alternatives pour faire rentrer tout le monde. Fait que c'est effectivement le bordel. Puis là, on n'est pas tout seul à vouloir rentrer à Montréal, il y en a un paquet d'autres. Puis c'est là où on s'est dirigé vers le bureau d'Air Canada, comme l'a mentionné Danny. Là, la personne au comptoir d'Air Canada nous donne des petits papiers pour nous 5, pour se rendre à tel terminal, pour se rendre prendre un avion. Puis là, il a dit, grouillez-vous le derrière, il part dans 10 minutes. Ouais. Puis là, premier arrivé, une chance. Et là, on a couru solide, là. Puis écoute, c'est ça, on n'a pas pris de chance. Là, comme ça ressemblait un peu dans les films, hein? Tu sais, quand ils disent t'as 10 minutes pour traverser le plus gros aéroport du Canada, d'un terminal à un autre, qui sont à deux extrémités totalement. Et en plus, on s'entend qu'on est brûlé parce qu'on se rappelle qu'on n'a pas vraiment dormi. Voilà, exactement. Le ping-pong nous a brûlés. Oui, le ping-pong nous a brûlés aussi. Mais bon, fait que là, on est rendu à Toronto. On a réussi à prendre l'avion finalement de Milwaukee. On est à Toronto. Tous les vols sont retardés. On est au bureau d'Air Canada. Ils nous donnent des petits billets. Mais là, il faut qu'on court pour se rendre au terminal pour espérer prendre notre avion. Oui, c'est ça. Il n'y avait aucune assurance ou certitude qu'on allait prendre l'avion. Puis, tout en courant, on avait prédéterminé un ordre d'importance. Et voilà. Des humains parmi nous dans le groupe. Oui. De nous 5. Et là, ce qui était drôle dans cet ordre-là, puis tout ça en courant, effectivement, là, puis on s'entendait donc, OK, qui travaille demain matin, qui ne peut pas rater la job? Donc, le premier était Yann, fait que c'était le premier qui était en haut sur la liste. C'était comme son voyage à lui, là, ça aurait été chiant. Oui, c'est ça, ça aurait été chiant. Là, après ça, de mémoire, il y avait Seb, parce que Seb restait quand même à Ottawa, fait qu'il fallait qu'il s'en retourne lui aussi à un moment donné. Fonctionnaire canadien ne peut pas se permettre de manquer d'ouvrage. À moins qu'il fasse des passeports. S'il fait des passeports, ça, il n'y a pas de problème. Danny, lui, est à Trois-Rivières. Oui. Fait que Danny était en Trois-Rivières, il était écoute, aussi. Moi, dans ma tête, vous partiez tous parce que vous aviez tous des livres reliés. Moi, en étant de Trois-Rivières, j'étais tout seul. Puis en plus, dans le coin de Toronto, c'était les séries au baseball. Les Blue Jays étaient en série. Puis moi, je m'étais dit, regarde, le prochain vol est à 11h. Je m'en fous comme l'an 40. Il y avait un steakhouse à côté de la gate d'où ce qu'on attendait. Je vais m'écraser là. Je prends une bière. Je file Toronto en série. Moi, dans ma tête, j'étais comme... T'étais correct. Moi, dans ma tête, ça allait. Là. Puis... Mais toi, tu étais quand même 4e sur la liste. Moi, j'étais le dernier. Oui, parce que toi, tu n'étais comme pas pressé de revenir. Je ne sais pas pourquoi. Techniquement, c'est que je ne travaillais pas. Moi, j'étais en congé de paternité. Moi, j'avais pris mon congé de paternité pour faire un voyage de football à Green Bay. Ce qui est la meilleure excuse en soi. Fait que je n'étais pas pressé. Mais donc, on est au petit kiosque d'Air Canada. Ils nous donnent des petits coupons, puis ils nous disent... Là, grouillez-vous le derrière. Vous allez peut-être avoir des places si vous vous rendez rapidement. Fait que là, on court comme 5 Mongols pour se rendre là-bas. En même temps, on établit notre liste de priorités. On arrive au terminal de l'avion en question. Et là, c'est la petite madame d'Air Canada qui est là. Puis là, on leur tend nos billets, puis on dit, est-ce qu'il reste de la place? Puis là, la madame, c'est la première fois que je voyais ça, elle prend son walkie-talkie, puis là, elle parle à quelqu'un dans l'avion. Elle dit, OK, j'ai 5 personnes qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a de la place? Puis là, elle attend la réponse. Puis bon, Yann n'est pas fort en anglais, mais il sait très bien ce que veut dire one.
Il reste une place. La chanson de Metallica, ça, ouais? Non, celle de YouTube. Fait que là, Fait que là, la madame, elle nous regarde, puis elle dit, ben, il me reste une place. Fait que là, bon, on avait déjà établi l'ordre de priorité. C'est bon, ben, salut mon Yann. Fait que les accolades d'honneur, c'était un beau voyage. Merci, c'était bien le fun. C'est bien cool. Fait qu'on va prendre l'avion. Sérieusement, on avait de l'air d'une gang à OD quand il y en a un d'éliminé. Hey, bro, man. Bro. Hey, man. Hey, et sérieusement, je me souviens parce que je suis rentré dans l'avion, puis j'ai comme fait, je vais vraiment m'en retourner tout seul. Et quand je suis arrivé à ma place, j'avais possiblement la pire place dans l'avion, parce qu'on s'entend que c'était un petit avion, si je me souviens bien. Ah non, celui-là était big. Ah non, c'était le gros. Il y avait 2 allées. Oui. Il y avait 2 allées, c'était big. Là. Mais j'étais sur le bord du hublot, pogné. Ça, c'était le vol de Milwaukee à Toronto. Tu étais sur le bord du hublot avec moi à côté. Non, mais celui-là, j'étais assis tout seul. Quand je suis revenu, j'étais assis tout seul. J'étais assis tout seul. Mais c'était un gros avion, Danny, celui-là. Oui, c'était un gros avion, mais tu sais, j'obstinerais pas la mémoire de Yann alors qu'on était tous assis séparément dans l'avion. Non, ça, je comprends ça. Mais moi, je me souviens, j'étais assis sur le bord. J'étais assis sur le bord d'un hublot, coincé à côté de quelqu'un qui ne sentait pas très bon. Ça, c'est sûr et certain. Je m'en souviendrai tout le temps. Et, tu sais, moi, je ne peut-être qu'il avait juste dormi. Ouais, mais Yann, peut-être qu'il avait juste dormi 4 heures en cherchant une plaque. Ah, je ne sais pas, mais je peux juste dire que moi, je ne prends jamais de hublot parce que 6 pieds 3, c'est sûr que j'ai les genoux pognés dans le banc en avant. Puis de 2, tu sais, tu as comme une rondeur sur le côté de la fenêtre qui monte au-dessus. Puis, ben, ça veut dire qu'en plus d'être coincé des genoux, je suis coincé de la tête. Fait que, évidemment, j'avais le pire spot que je peux avoir. Mais bon, j'étais tout seul à m'en revenir, puis je pensais à mes chums qui étaient l'autre bord de la gate puis qui attendaient. Fait que je leur disais donc merci. Surprise. Fait que là, Yann est parti aller s'asseoir dans le pire siège d'avion ever pour sa grande 6 pieds 3. Et là, ben, on attend. Puis là, un moment donné... Puis là, un moment donné, la madame d'Air Canada, bien gentille, parce que pendant ce temps-là, on jase avec, on essaie d'établir un lien de confiance. Peut-être qu'elle va plus me laisser rentrer dans l'avion. Elle nous veut faire des accolades, là, et comme, elle nous prend pitié. Là. Ben, mais ça, c'était clair. C'était clair. Puis là, à un moment donné, on entend son walkie-talkie qui émet des sons, fait qu'on porte un peu plus attention. Puis là, elle se retourne vers nous autres, puis fait que là, elle a 2 places disponibles. OK, bon. Les Laporte. Les Laporte. Allez-y, les Brothers. Fait que les Laporte sont allés s'asseoir. Mais encore là, les 2 places, ils n'étaient pas collés. Là. Il y avait 2 places, mais c'était à 2 endroits différents dans l'avion. Fait que les frères n'allaient pas nécessairement être ensemble non plus. Là. Hey, moi, j'étais-tu content? Je voyais du monde que je connaissais rentrer dans l'avion. Ça, c'est vrai, ça. Puis là, ben, on attend. Puis là, on la conversation, on l'a eu, moi, puis Simon. Hey, man, je suis à Toronto, il y a des séries, je veux rester ici. Puis lui, il est comme, man, je suis en congé de paternité, je veux rester ici. J'arrive, je dis, regarde le steakhouse, là. Je prends un steak ou des côtes levées, je reste ici, j'écoute la game, j'étire ma bière. Puis quand elle est finie, j'en prends un autre. Hey, votre plan était beau, vous autres, sérieusement. Puis moi qui est dans l'avion, qui n'a aucune idée de ce qui se passe, mais bon. C'est clair. Puis là, ben finalement, le walkie-talkie... Quand on y repense, là, ça aurait été écœurant. Là. On revient à 11h. Moi puis toi, dans l'espèce de steakhouse. Pendant que les autres sont comme, oh, les gars sont tristes. Ils s'en mettent. Non, man. J'avoue que ça aurait été drôle. Ça aurait été malade. Mais bon, là, on entend le bruit du walkie-talkie. La madame se retourne vers nous autres, puis elle nous dit, il reste une place. Fait que là, c'est là où on s'ostine. On s'est carrément obstiné. On s'est carrément ostiné. Ça en faudrait un. Puis finalement, ben, c'est Danny qui embarque dans l'avion. J'ai fait de la marde. On va revenir à la maison. Eh oui, ta femme était contente. Danny embarque dans l'avion. Puis là, au moment où Danny quitte, puis qu'il me laisse donc seul, je suis avec la madame du kiosque dans Canada. Puis là, elle se retourne vers moi et dit « Maintenant, je suis rendu ton nouvel meilleur ami. »
Je dis, oui, tu es maintenant mon nouveau meilleur ami. Ah, écoute, c'était vraiment drôle. Puis là, il s'est mis à faire plein de jokes. C'était vraiment drôle. Puis, à un moment donné, j'entends son walkie-talkie après de nombreuses minutes seul. Puis là, elle me regarde. Puis là, elle dit, je pense que tu m'aimes beaucoup, hein? Elle me dit ça de même, là. Je dis, oui, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle dit, il reste une dernière place. Après ça, on part l'avion puis on s'en va. OK, merci, je vais la prendre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Seb puis Fred, normalement, moi, je suis arrivé à l'aéroport avec Seb et Fred en laissant mon auto chez Fred. Fait que si je ne revenais pas avec les autres, ben, je prenais le taxi de l'aéroport jusqu'à Sainte-Catherine pour aller jusqu'à mon auto, puis après ça, retourner chez nous. Fait que c'était pas ce qu'il y avait de plus brillant comme plan. Mais en même temps, c'était les circonstances C'est pour ça, moi. En tout cas. Mais finalement, ben, j'embarque dans l'avion. On est donc les 5 assis dans l'avion de retour entre Toronto et Montréal. Puis là, on va se dire la vérité, on a tous des bagages à main. Tu sais, conseil de vie, là. Vous voulez éviter de l'attente, pas juste à Montréal-Trudeau, là, mais partout. Vous voyagez avec un bagage à main. Puis moi, je me souviens, j'essaye de rentrer mon bagage à main avec quand même un peu de sueur de la course qu'on a fait. Puis contrairement à Yann, moi, je suis plutôt chanceux dans mes transports aériens, dans les voyages. Moi, je suis tout le temps bien accompagné et la fille à côté de moi avait calissement trop de classe pour moi au moment de la journée qu'on était. C'était une femme d'affaires qui avait un parfum pas cheap, là. Tu sais, on s'entend, là, la bouteille valait cher. Puis là, elle est comme... Fait que non, c'est ça. Puis, tu sais, l'agent de bord, pourquoi vous amenez... Ben, Chris, vous avez-vous vu les prix que vous chargez pour les bagages? Fait que c'est pour ça que tout le monde amène des bagages à main. Puis, tu sais... Mais là, j'étais comme... essaye pas de te faire sacrer dehors de la... Non. Mais moi, je peux juste dire qu'à ce moment-là, là, moi qui est tout seul dans le fin fond de l'avion, parce que moi, j'ai été le premier à rentrer sur les 5, je me suis retrouvé dans le fond de l'avion coincé et je ne comprends rien de ce qui se passe parce que je vois rentrer tout le monde un à un. Puis je me suis dit, voyons, esprit, ils savaient qu'il y avait 5 places de libre. Ils ne peuvent pas dire tout d'un coup, pouf, une place qui vient d'apparaître, embarquer quelqu'un. Mais bon. Il devait checker des histoires de poids aussi, là, un peu comme qu'on a pogné à Milwaukee, mais je connais pas le poids. J'ai fait le poids? Ben, ça a l'air que... Bon, ouais. Mais en tout cas, je peux juste dire que je trouvais ça bien drôle de vous voir tout arriver puis finalement de dire « Hey, on va tout repartir ensemble! » Ben, exactement. Fait que finalement, on repart de Toronto en avion vers Montréal, les 5 dans le même avion, mais les 5 assis à 5 endroits différents dans l'avion. Et honnêtement, moi, j'ai jamais été dans un aussi gros avion que ça. C'était vraiment impressionnant. D'habitude, moi, j'avais juste connu les avions avec une seule allée centrale. Là, il y en avait 2 pour séparer tous les bancs de gauche, du milieu puis de la droite. Moi, j'étais franchement impressionné. Mais le problème avec un vol Toronto-Montréal, c'est que tu n'as pas le temps de te partir un film parce que ça ne dure pas assez longtemps. Mais voilà. Ben, au moins, puis nous, là, on avait nos bagages. Voilà. Ouais. Voilà. Puis là, donc, on est arrivé à Montréal et on a eu le temps, cette fois-ci, après s'être retrouvés, on a eu le temps de faire la fameuse photo finale où, bien sûr, on retrouvait certains de nos bagages. On l'avait oublié, celui-là. Qui fait un câlin à la valise R2D2 de Yann. Ben oui, mais c'est parce que je l'ai acheté à Green Bay quand on se promenait dans nos 5 heures à tourner en rond. Ben, dans l'aéroport. J'étais allé m'acheter une valise à R2D2. Et depuis ce jour, j'ai complété ma collection. Je n'ai que des valises de Star Wars. Et voilà. Et pendant que moi, j'achetais des pretzels. Il en achetait des valises. Voilà. Et puis, mon voyage m'avait réécouté. Ouais, j'avoue, hein. Le voyage avait été gratis pour Yann, hein? On s'en souvient. Puis on se souvient que j'ai
j'avais dévalisé la boutique souvenir. Fait que moi, j'avais besoin maintenant d'espace pour revenir. Ouais, c'est vrai, ça. Puis en débarquant de l'avion, on a pu se retrouver. On s'est donc attendu. On s'est retrouvés les 5 en arrivant à Montréal à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. On avait l'air des exclus d'occupation double qui se ramassent dans la maison des exclus. Puis on a pu retrouver... bro, tu m'as tellement manqué, bro! T'es là, man! Avec seulement 4 heures de sommeil à peu près. Voilà. Et puis donc, on a pu retrouver notre place habituelle dans l'escalier de l'aéroport pour prendre notre photo finale de fin de voyage. Alors voilà, c'était tout simplement mémorable. De voyage de football de Green Bay. Quand est-ce qu'on repart? On va partir, on devrait partir cette année. Écoutez, Canadienne, on ne sait pas trop comment la COVID va affecter la relation avec les États-Unis. Je pense qu'on devrait être correct quand même. La prochaine destination reste à être déterminée, mais on va regarder les options qui s'offrent à nous très rapidement pour justement aller voir combien ça pourrait nous coûter. Mais des petits voyages possibles que ce soit Pouvons-nous éviter l'aéroport de Montréal dans tout trajet présentement? C'est sûr que dans les options, pour chaque destination, il y aura toujours l'option A, on part de Montréal, ou B, on part de Plattsburgh, ou C, de Burlington. Donc, il y aura toujours ces options-là qui vont être exploitées. Ouais. Moi, j'ai un petit bémol. La dernière fois qu'on a pris un avion de Burlington, on a failli manquer notre voyage au complet de football. Fait que moi, si on pourrait s'abstenir, oui, mais Yann, tu sais que c'est la faute à Alain. Là. Il avait touché à la porte de l'avion, fait que ça l'avait tout mélangé à la porte. Ah ouais, ça, sûrement que ça fera partie d'un podcast à un moment donné, j'imagine. Ça va faire partie d'un prochain. Ah, ça, c'est excellent. Notre voyage à Miami, qui a été notre premier voyage de football, si je ne me trompe pas. Oui, un gros groupe de même. Puis, ça fut un autre voyage mémorable qu'on aura l'occasion de vous raconter une autre fois, où Yann était encore une fois en vedette dans un lit de camp, encore une fois. Donc, et cette fois-ci, le plus grand étant dans le lit de camp. Et moi, où j'ai eu l'occasion, encore une fois, de dormir en cuillère avec un gars, mais c'était pas Danny cette fois-là. C'était Alain qui était très confortable à l'époque. Alors, voilà. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup, Yann. Hein? Merci pour ta merci, les boys. Ça a été un beau retour dans le temps. Ça fait déjà presque 6 ans de ça. Fait que, ça a été super good. Merci beaucoup, Yann. Merci. Personnellement, écoute, moi, tu sais, là, on a quand même fait 3 bons podcasts là-dessus. Mais moi, là, tu sais, avec toutes les histoires qui sont arrivées, l'hôtel, la recherche, Chris, je changerais rien à ce voyage-là parce que tout ce qui est arrivé a fait que ce voyage-là était spécial. Oui, mais ça. Tu sais, moi, j'étais rendu prêt, regarde, on sacrifie la dernière nuit, on la trouve, la Christie de plaque. Tu sais, là, c'était... Non, il y a tout ce qui est arrivé dans ce voyage-là fait qu'il a été spécial. Puis en plus, écoute, Lambeau Field, on s'entend, c'est comme une des places à aller dans la planète football. Fait que, écoute, c'était mémorable de mon côté. Les boys, juste en terminant, tu sais, au cours de chacun de nos voyages de football, on met des choses en ligne hein, parce qu'on a des gens qui veulent être au courant de ce qu'on fait puis tout. Puis vous connaissez, moi et mon amour des réseaux sociaux. Je ne suis pas très réseau social, mais je peux vous dire que ce voyage-là, c'est probablement celui que j'ai mis le plus de photos en ligne. J'ai jamais vu ça avoir des likes autant sur des photos. Mais je peux vous dire que... Seulement sur sa page OnlyFans. Mais juste dire que, sérieusement... L'argent rentre sa carte de crédit, je comprends pas, chérie. J'ai des collègues arbitres au basketball qui
qui m'ont suivi, puis qui, eux, sont des fans aussi de football. Et je peux vous dire que tous nos voyages maintenant, peu importe où on va aller, vont être suivis par ces arbitres-là parce qu'ils m'ont tous dit hey, sérieusement, là, nous autres, on embarquerait avec vous autres n'importe quand. Ils disent, vous êtes ben trop hot de partir de même. Puis tout. Je dis, ben écoute, si tu savais tout ce qui nous arrive pendant un voyage, c'est encore pire. Et il dit, écoute, continue à mettre des photos parce que nous autres, on est sur nos téléphones pendant cette fin de semaine-là, puis on vous suit. Ah, nice! Fait que j'ai appris c'est quoi avoir des followers. On regarde nos enfants puis notre blonde puis on vous envie. Ah, c'est à peu près ça. Mais je peux juste, écoute, je peux dire un salut à Régent Tanguay, qui est un de mes fans préférés, qui m'a suivi tout le long de mes voyages de football. Et évidemment, je m'en voudrais en terminant de ne pas remercier la belle Karine, à qui on doit l'étincelle de départ. C'était une demande qu'elle a faite et on s'est empressé de répondre à la demande avec grand plaisir. Je peux juste dire merci, mon amour. Ça fait de moi un homme heureux et comblé. Et voilà. Et moi, je désire de mon côté, un peu personnellement, remercier beaucoup Marguerite d'être née à ce moment-là, donc d'avoir un congé de paternité. C'était excellent. Tu as travaillé en conséquence. Voilà, ça a valu les quelques minutes de travail. Quelle synchronisation. Voilà. Alors, merci encore, Danny. Merci encore, Yann, de ta présence à ce podcast. Très intéressante, encore une fois. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver très bientôt. Il y a les podcasts qui s'en viennent sur les top 30 corps arrière à surveiller pour la saison 2022 et les 30 top tight end, donc il y a les rapprochés également aussi qui s'en viennent. Donc, surveillez ça dans les prochaines semaines. Encore merci à tous. On va avoir fait 3 parties. Juste 3, mais bon, à voir la durée de celui-ci, on aurait peut-être dû finalement couper et en faire une 4e. Ouais, mais bon, c'est une belle finale quand même. Comme le parrain. Moi, j'aimais bien quand tu avais comparé ça à l'agent fait la farce 3,5. Mais... 3 et 1 tiers. 3 et 1 tiers, oui. Bon, ben les boys, moi, je suis prêt à revenir quand vous voulez. Fait que s'il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de participer avec vous autres encore. Bon, mais comme tu vas faire partie des prochains et que tu as fait partie de la plupart des voyages passés, tu seras sans doute réinvité avec grand plaisir. Merci encore, Yann. Merci, Danny. Bonjour tout le monde. À la prochaine. Et comme je dis à chaque voyage, ça ne me dérange pas, je vais traîner vos valises, les gars. Invitez-moi. Salut tout le monde.